Je disais donc que c'est notre dernier dimanche avant nos moments de prière et d'enseignement du mois de décembre. Et cette année, vous savez que deux textes nous ont accompagnés, n'est-ce pas? Esdras 1.3 et Agé 1.8. J'aimerais relire ces deux textes. Esdras 1.3. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Israël, qui est à Jérusalem. Le deuxième texte, Agé 1.8, montez sur la montagne, apportez du bois et faites quoi? Et faites quoi après? Bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Montez sur la montagne. C'est dans ce sens que nous avons, c'est de ces deux textes que nous avons tiré les termes de l'année qui étaient montons et bâtissons. Montons et bâtissons. Montons. C'est vrai que le dimanche passé, nous avons parlé de priorités, des difficultés qui arrivent dans la vie de celui qui ne considère pas le royaume comme une priorité. Mais en fait, avant de continuer, je voulais vraiment revenir sur quelques idées que nous avons enseignées cette année. Je disais que c'est de ces deux textes qu'a été tiré notre thème de l'année, montons et bâtissons. Et montons et bâtissons, n'est-ce pas, nous donne trois idées. La première idée que nous avons relevée dans ces textes, en rapport avec ces thèmes, c'est l'idée de délivrance, l'idée de libération. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est quelle idée? L'idée de délivrance ou de libération. Parce que c'est la fin de l'exil. Les Juifs ont été en exil. Maintenant, c'est la fin de l'exil. Ils doivent rentrer à Jérusalem. Et ils rentrent pour une mission particulière qu'ils ont reçue de Dieu. Pour une mission particulière. Quelle était cette mission? Reconstruire le pays au milieu de ruines. Mais en particulier les temples. Dieu dit, je sais que le pays est en ruine. Nous allons lire des textes. Le pays est en ruine, tout a été détruit, démoli. Mais j'aimerais que vous rentrez au pays d'abord pour reconstruire les temples. Est-ce que vous me suivez? D'abord. Et nous avons donc des détails de ruines restées derrière les exilés dans 2 Chroniques 36. J'aimerais relire les versets 18, 19 et 20. Le verset 18 dit, Nebuchadnezzar, 2 Chroniques, chapitre 36, verset 18. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu. Tout. Il y en avait plein en or, plein en argent, en airain, surtout en or. Nebuchadnezzar apporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs, de ses ministres. Tout est parti. Tout. Il a tout emporté. Il a pillé des maisons de grands, des maisons de rois. Il a tout pris. Verset 19. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont brûlé? La maison de Dieu, les temples. Est-ce qu'on peut brûler les temples de Dieu? Est-ce qu'un homme peut vaincre Dieu? Non. Le problème ici, comme nous l'avons eu à l'examiner et en parler, c'est que Israël avait abandonné Dieu. Lorsqu'on abandonne Dieu, Dieu aussi vous abandonne. Donc venir à l'église c'est bien, mais ce n'est pas vraiment la preuve. Ce n'est pas forcément la preuve qu'on est avec Dieu. Ah non. Ils ont les temples. Ils disent nous avons les temples. Mais ici le temple a été brûlé parce que le Dieu du temple n'était plus là. C'est donc important mes frères que nous qui nous disons chrétiens, nous qui fréquentons l'église, que nous ayons les dieux que nous professons de nos bouches. Que nous ayons les dieux de l'église. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Il n'y a plus de protection. Les murs qui entouraient Jérusalem ont été détruits. Ils livrèrent au feu tous ces palais et détruisirent tous les objets précieux. Tout a été détruit. Est-ce que vous me suivez? Verset 20. Nebuchadnezzar amena des captifs à Babylone, ceux qui échappèrent à l'épée. Et ils le furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume
des Perses. On voit donc ici que tout était à reconstruire. Tout. Et nous avons dit que nous pouvons aussi dans nos vies avoir à reconstruire. Parce qu'on peut aussi dans nos vies trouver des murailles démolies. Les murailles de Jérusalem étaient démolies. Tout. Mais on peut aussi trouver dans nos vies des murailles démolies. Des maisons brûlées, mes frères, dans nos vies. Des maisons brûlées. Des palais livrés au feu. Même des objets précieux volés, détruits, emportés par l'ennemi. Ah oui, on peut aussi trouver des décombres à déblayer dans nos vies. De la poussière à nettoyer. On doit balayer. Et même des ruines à reconstruire. Et ce, dans plusieurs domaines de nos vies. Dans plusieurs domaines. Dans notre propre vie spirituelle, par exemple. On peut trouver ces choses. Notre vie de prière, notre marche quotidienne avec Dieu. Peut-être qu'il n'y a plus de zèle. Les premiers amours qui caractérisaient notre marche avec Dieu, notre vie, n'est plus. Nous avons tout perdu. Il y a donc de ruines. En dehors de notre vie personnelle de prière, notre vie spirituelle personnelle, on peut trouver des ruines dans notre vie conjugale. Ah oui, devant les gens, nous pouvons rire ensemble. Mais est-ce que nous rions aussi ensemble à la maison? Lorsque nous sommes seuls, moi et mon mari, moi et mon épouse, moi en famille. Ah, vous voyez, on peut trouver des ruines dans notre vie conjugale. Plus rien ne va. Il n'y a plus de joie, plus d'harmonie, plus de bonheur. Tout est détruit, tout est fissuré. En tout cas, si au début de l'année, c'était le cas, je pense que nous avons réglé, alors que nous avons toute cette année parlé de reconstruction. De reconstruction. On peut aussi trouver des fissures. En tout cas, partout. Regardez ce qui est arrivé dans la vie du fils prodigue. Tout dans sa vie était détruit, sa relation avec son père détruite. Il perd, il dilapide tout ce qu'il a reçu de son père comme héritage. Tout était brisé. Mais mes frères, il a su tout reconstruire. Il est revenu à la maison. Son père ne l'a pas rejeté. Sa vie au départ était brisée, mais après tout a été reconstruit. C'est possible de reconstruire avec Dieu. Une vie spirituelle brisée peut être reconstruite avec Dieu. Une vie familiale brisée peut être reconstruite avec Dieu. En tout cas, si nous le voulons. Une vie conjugale détruite peut aussi, n'est-ce pas, être reconstruite. Donc c'est la première idée de libération, idée de délivrance. Et la deuxième idée, c'est l'idée d'une rupture complète avec tout ce qui a été à la base de l'exil. Ils sont allés en exil parce qu'il y avait un problème, ils avaient abandonné Dieu. Mais maintenant, il y a une rupture. Une rupture. Rupture. Ils reviennent à Dieu. Là, en exil, ils ont développé une piété personnelle. Il n'y a plus de temple, mais chacun est revenu à Dieu. Revenu à Dieu. Ils ont même commencé à prier dans des maisons. Il n'y a plus de temple. Nous sommes loin de la Palestine. Mais ils ont construit, n'est-ce pas, des maisons qu'ils ont appelées des synagogues. Ils se retrouvent, quelques familles qui se retrouvent pour la prière. Il y a eu donc un renouveau intérieur. Un renouveau intérieur. Et Dieu s'est manifesté pour les libérer, n'est-ce pas, de l'exil. L'exil. Une troisième idée, c'est l'idée d'un renouveau. Pas seulement une rupture. Nous avons changé. C'est vrai qu'avant, nous étions des idolâtres, nous marchions loin de Dieu, mais maintenant nous sommes revenus à Dieu. C'est important aussi qu'il y ait cette rupture. Peut-être qu'il y a un ça ne va pas dans votre vie spirituelle. Qu'est-ce qui a occasionné ce ça ne va pas? Il faut déjà arranger dès le départ. Est-ce qu'on a fui l'église? Est-ce qu'on a commencé à suivre des petits chéris à gauche et à droite? C'est pour ça que ma vie, n'est-ce pas, spirituelle est détruite. Eh bien, il faut que je revienne. Il faut qu'il y ait une rupture. Est-ce que ma vie familiale était brisée, ma vie conjugale, parce que j'avais abandonné mes enfants, mon épouse pour une autre femme? Il faut une rupture. Il faut une rupture. Une rupture. J'ai donné un témoignage ici, que si vous allez prêcher quelque part, moi je ne le savais pas, j'ai reçu ce témoignage après. Je prêche, je fais l'appel, je vois des gens passer devant pour prier le Seigneur. Il n'y a pas eu une manifestation particulière, mais c'est quelques temps après qu'une femme va me voir pour me dire, mais pasteur, ce jour-là, vous avez prêché, alors que nous étions de retour à la maison. Je suis arrivé la première, mon mari est arrivé après avec des sacs, des valises. Il va me dire, mais mon épouse, pardonne-moi.
Je t'ai trompé. J'avais une autre maison et une autre femme. J'avais amené quelques-uns de mes effets là-bas. Mais aujourd'hui, à cause de ce que Dieu m'a dit, je change. Il y a eu une rupture. Je reviens. C'est pour ça que tu me vois avec ces valises. Vous voyez, il y a eu une rupture. C'est intéressant qu'il y ait une rupture. Une rupture. Il est revenu. Et désormais, sa relation avec son épouse est bonne. Et il y a la joie en famille. Une rupture. C'est intéressant, mes frères. Rupture avec ce qui était à la base de la ruine. Troisième idée, j'ai dit, c'est l'idée d'un renouveau. Un renouveau. On commence une vie nouvelle. Il faut un nouveau temple. C'est vrai, l'ancien a été détruit, mais il faut un nouveau qui doit être reconstruit. Vous voyez, un renouveau. On oublie les choses passées. Nous commençons sur de nouvelles bases. Il faut un nouveau temple, une nouvelle piété et un vrai retour vers Dieu. Intéressant. Nous avons besoin d'un renouveau, mes frères. Un renouveau. Un retour vers Dieu pour celui qui s'est éloigné de lui. Un retour. Le fils prodigue s'était éloigné et il est retourné à la maison. Intéressant. Un retour vers Dieu, un renouveau. Un retour vers la croix, dans la repentance. Seigneur, je marchais loin de toi. Seigneur, je suis chrétien, mais je n'étais que des noms. Je me disais chrétien, mais j'étais qu'un chrétien des noms. Un retour, une vraie repentance. La mort à soi. Seigneur, c'est la chair qui conduisait ma vie. Mais désormais, je meurs à moi-même. Je meurs à moi-même. Un renouveau aussi dans l'essence de la parole de Dieu qui occupe le centre de nos vies. Je ne m'occupais plus de la Bible, je ne m'occupais plus de la lecture, de la parole de Dieu, de la méditation, mais maintenant, il y a un retour vers la parole. La parole de Dieu rentre au centre de ma vie. Je la lis, je la médite et je l'applique dans ma vie. Un retour, mes frères, vers la parole de Dieu, la crainte de Dieu, une vie de sainteté. Et en tout cas, au début de l'année, nous étions engagés à bâtir nos vies. J'espère que c'était aussi l'engagement que vous avez pris. À bâtir nos vies, à bâtir nos familles, à bâtir nos couples, etc. À travailler pour la paix, pour la prospérité, pour la croissance, pour un service chrétien de qualité. C'est ça aussi bâtir. C'est un engagement que nous avons pris. J'espère, comme je l'ai dit, que chacun avait aussi pris cet engagement et chacun l'a respecté et continue à le respecter. L'engagement à bâtir sa vie spirituelle, sa relation avec Dieu, sa vie familiale. Je pose encore la question, où sommes-nous par rapport à notre relation avec Dieu? Notre relation, ma relation avec mon épouse, mes enfants, mon mari, ma relation avec l'église, ma relation avec les services de Dieu, avec mon département. Ne me suis-je pas éloigné du service de Dieu, de mon département? Bref, les Israélites sont partis en exil, laissant derrière eux un pays en ruine, des maisons en ruine, un temple en ruine, une muraille en ruine, et même leur relation avec Dieu en ruine. C'est dans ce sens que dans Esdras, on voit les Juifs revenus d'exil qui doivent commencer la reconstruction du temple comme le Seigneur le leur avait demandé. Dieu leur a dit, reconstruisez. 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 Vous voyez? Dans Esdras, donc, ils sont exhortés à revenir. Ils ont commencé, mais malheureusement, ils se sont arrêtés en chemin. Et dans Agé, ils sont exhortés à achever la reconstruction. Ils ont commencé dans Esdras, dans Agé, ils doivent achever la construction. C'est toujours intéressant de commencer et d'achever. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. On commence et on achève. On commence à marcher avec Dieu. On persévère jusqu'au retour de Jésus. On commence à servir Dieu. On persévère, peu importe les épreuves, les difficultés, on persévère. On reçoit Jésus aujourd'hui, on persévère. Après 5 ans, je reste chrétien. Après 10 ans, je reste chrétien. Après 20 ans, je reste chrétien. Intéressant, jusqu'au jour du retour de Jésus.
Et Dieu, c'est lui qui nous aide à commencer et à achever. Je commence ma vie à deux avec mon épouse, on s'est marié. Eh bien, on continue. Ah oui, il faut commencer et à achever. Jésus a dit, j'ai achevé. Achevé. Et même Paul dit, il a achevé. C'est intéressant de commencer et d'achever. Mais alors, qu'est-ce qui a arrêté la reconstruction? J'ai dit qu'ils ont commencé, mais ils se sont arrêtés. Pourquoi se sont-ils arrêtés? C'est vrai qu'il y a trois causes. La cause immédiate était les attaques des ennemis. En tout cas, les ennemis n'étaient pas d'accord. Ils reconstruisent comme Dieu le leur avait demandé, mais les ennemis les ont attaqués avec toutes sortes de stratégies pour les décourager. Ah, mes frères, Satan s'oppose toujours à la construction. Satan s'oppose toujours à la reconstruction. Il n'aime pas que nous puissions reconstruire, que nous puissions rebâtir. N'est-ce pas? Il ne peut pas accepter de nous voir reconstruire nos murailles. Jamais. Nos murailles démolies, nos maisons brûlées, nos objets précieux volés, détruits. Il ne peut pas. La prière, c'est un objet précieux, comparé à un objet précieux. La crainte de Dieu est un objet précieux. Une bonne relation, une bonne harmonie en famille, c'est précieux. Et Satan n'aime pas que nous reconstruisions nos maisons brûlées, démolies, nos murailles démolies. Il ne peut pas accepter de nous voir déblayer nos décombres. Jamais. Nettoyer nos poussières, reconstruire nos ruines. Jamais. Il ne peut nous laisser répondre à nos devoirs chrétiens. Jamais. Jamais, parce qu'il sait que la grâce de Dieu est attachée à tout celui qui répond à ses besoins chrétiens, à ses devoirs chrétiens. Il sait que la grâce est attachée à tout celui qui balaie, qui fait passer les balais pour nettoyer les poussières dans sa vie. Il le sait. Il le sait. Et il ne peut jamais nous le permettre. Le diable est prêt à nous empêcher d'être et de faire ce que Dieu attend de nous. Il y a ce que Dieu attend de vous. Ce que vous devez être pour Dieu. Et ce que vous devez faire pour lui. Mais le diable ne va jamais facilement vous laisser, n'est-ce pas, l'être et le faire. Il peut nous laisser commencer, mais peut-être nous bloquer pour ne pas achever. Au début, je donne beaucoup, mais après, je m'arrête. Est-ce que vous savez que le diable peut aussi bloquer nos finances? Pour celui qui est prêt à donner pour l'évangile, pour l'œuvre de Dieu, Satan peut venir bloquer ses finances. Mais il ne peut jamais, n'est-ce pas, les bloquer pour toujours. Ce sont des attaques, mais il ne peut jamais vaincre. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, les attaques peuvent venir, toutes sortes d'attaques contre nos vies, notre marche avec Dieu, nos foyers, au point qu'on s'échappe parfois sans raison. On s'emporte sans raison. Mais c'est l'ennemi qui veut s'infiltrer pour nous détruire. C'est à nous d'être prudents. Et ces gens se sont laissés emporter par les attaques de l'ennemi. Les attaques, les ennemis, j'ai dit, ont utilisé plusieurs stratégies. Satan aussi utilise plusieurs stratégies pour nous décourager. Pour nous décourager. Et parmi les stratégies de Satan, il y a des excuses, des prétextes aussi. Des prétextes qui peuvent sortir de nos bouches, comme je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je ne gagne pas beaucoup. Pourquoi veulent-ils que je l'aide? Pourquoi veulent-ils que je contribue? Pourquoi ma mère, mon père me dérangent? Pourquoi veulent-ils que je prenne soin d'eux? Je ne gagne pas beaucoup. Je n'ai pas d'argent. J'ai beaucoup d'obligations, à gauche, à droite, les enfants, plusieurs enfants à l'école. Ma famille dont je dois prendre soin, tout ça, je n'ai beaucoup d'obligations. Alors je n'ai rien à contribuer, je n'ai rien à donner, je n'ai rien à donner pour soutenir telle ou telle autre personne. Ce sont souvent des prétextes. Des prétextes. On a toujours quelque chose à donner, quelque chose à partager. À celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Vous voyez que chacun a quelque chose à donner. Quelque chose à donner. Des prétextes comme j'ai des dettes à payer. Alors je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas donner mon offrande, ma dîme. Je ne peux pas aider parce que j'ai des dettes. J'ai des dettes. Mais c'est plus vous donner que plus Dieu vous ouvre aussi des portes pour que vos propres besoins, n'est-ce pas, soient comblés. C'est important. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas contre ceux qui travaillent. Généralement, ce sont des gens très occupés qui disent « je n'ai pas le temps ». Vous avez le temps pour le travail. Vous avez le temps pour manger.
Vous avez le temps pour dormir, mais vous n'avez pas le temps pour Dieu. Vous n'avez pas le temps pour venir à l'église. Vous n'avez pas le temps, n'est-ce pas, à consacrer à Dieu. Mes frères, dans les 24 heures que Dieu nous donne, combien d'heures, n'est-ce pas, consacrons-nous au Seigneur? En tout cas, nous, quand on était des enfants, on parlait de la dîme des heures, dîme du temps. J'ai 24 heures que Dieu me donne. Les 10% des 24 heures, c'est combien d'heures? Je dis, au fait, j'ai 2,4 heures, 2h40 minutes à consacrer à Dieu dans la prière. En tout cas, quand on grandissait, c'est avec cette philosophie-là, n'est-ce pas, hein, que l'on grandissait, la dîme du temps. Sur 24 heures, je dois prier au moins par jour pendant 2h40 minutes. Et c'est comme cela qu'on grandissait. Bon, c'est juste pour dire, mes frères, que c'est vraiment un prétexte de dire que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour Dieu. C'est vrai, le travail me prend tout le temps, mais je dois consacrer aussi du temps pour ma propre vie spirituelle, pour ma relation avec Dieu. Je ne suis pas que chair, je suis aussi âme, je suis aussi esprit. Mon corps a besoin de manger, mon corps a besoin d'exercice, mais ma vie intérieure également a besoin d'être fort, d'être en bonne santé. On peut être en bonne santé physiquement, mais mes frères, si on est en mauvaise santé spirituellement, on a un problème. Si notre relation avec Dieu a reçu un coup, il y a un problème. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsque quelqu'un meurt, ce n'est pas son corps qui part. Ah non. Le corps reste. Même si on l'a bien entretenu, on l'a bien habillé. Ah, mais le corps reste, n'est-ce pas vrai? Le corps reste. Notre vie, notre vrai nous, c'est à l'intérieur. Et nous devons nourrir notre vrai nous. Notre vrai nous. Et nourrir. Et bien les nourrir. Est-ce que je me fais comprendre? Je n'ai pas le temps. Je termine le boulot en retard. Même si vous terminez en retard, mais si vous savez que le jour du culte, venez même aux dernières minutes avant la fin du culte. Même 5 minutes avant, 10 minutes avant. En tout cas, c'est lui qui sent en lui un feu pour Dieu. C'est lui qui a un zèle pour Dieu. Vient au culte, même à la fin du culte. Même à la dernière minute, il est là. Comme ça, quand on va dire Amen, lui est là. Il est béni de la même manière que ceux qui étaient là au début, parce que Dieu voit que j'ai été empêché à cause du travail, à cause du transport, mais du moins je suis arrivé. Même à la dernière minute, quand on a dit Amen, j'étais là. Donc moi aussi j'ai été béni. Est-ce que je me fais comprendre? Souvent c'est parce que nous ne savons rien au sujet de notre relation avec Dieu, ou même de l'importance de l'église. L'église est importante. Ma présence à l'église est importante. Mon service pour Dieu est important. Tout va rester. Tout va passer. Tout, mes frères. Tout. D'ailleurs, lorsque nous sommes venus au monde, nous sommes venus, n'est-ce pas, même sans habits, mais vides. Et nous laisserons tout. Donc, je n'ai pas le temps. Je termine le boulot en retard. Il y a d'autres prétextes que l'on peut avancer. Mais tout cela, j'ai dit, ne sont que des prétextes, ne sont que des excuses. Nous avons besoin d'un renouveau. Ne laissons pas Satan nous empêcher d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Ne laissons pas au diable de nous empêcher de faire ce que Dieu nous demande de faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, la première barrière, le premier élément qui a arrêté la reconstruction, ils ont commencé comme Dieu le leur avait demandé, mais ils se sont arrêtés à cause des attaques des ennemis. Et nous aussi, j'ai dit que l'ennemi nous attaque par toutes sortes de stratégies. Il disait ce n'est pas le moment de reconstruire, ce n'est pas le moment. Une mauvaise vision même des choses de Dieu, ce n'est pas le moment. Ils ont négligé, ils ont croisé les bras. À quoi bon s'occuper de la maison de Dieu? À quoi bon s'occuper de la reconstruction du temple? C'est le temple de Dieu, mais qui s'en occupe lui-même. Ah non, mes frères, Dieu travaille toujours avec les hommes. Même lorsque, n'est-ce pas, Dieu va créer Adam et Ève et les installer, n'est-ce pas, dans les jardins d'Éden, il leur donne, entre autres, comme mission de garder, d'entretenir les jardins. C'est les jardins de Dieu. Il crée tout souverainement, n'est-ce pas, mais il donne la gestion de sa création à l'homme. Vous voyez, Dieu travaille toujours en collaboration avec l'homme. Eux ont négligé. À quoi bon m'occuper de l'œuvre de Dieu? À quoi bon donner? À quoi bon? À quoi bon contribuer pour l'achat parcelle, pour la construction? À quoi bon?
J'ouvre une parenthèse ici. Vous savez que l'église, c'est l'église de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? L'église n'est pas l'église d'un homme. Les hommes vont passer. Mais l'église va rester. N'est-ce pas vrai? À l'UPEN, est-ce que le pasteur Vernou est là? Est-ce que c'est la famille du pasteur Vernou qui dirige la borne? Non, c'est une autre personne qui est là. Un enfant du pasteur Vernou qui est là et qui dirige. Et c'est Dieu qui l'a placé là-bas. Un jour, si Jésus ne revient pas, il passera aussi. Quelqu'un d'autre va venir. Mais l'église va rester jusqu'au jour du retour de Jésus. Et l'église n'appartient pas à un homme. L'église n'appartient pas à une famille. L'église appartient à Dieu. Sur la terre, l'église appartient à la communauté. Même si nous achetons, ce n'est pas l'église du pasteur Champlain, c'est l'église de Dieu et l'église de la communauté. Si le pasteur Champlain passe, la communauté va placer quelqu'un d'autre qui peut sortir du milieu de nous. C'est là où j'ai dit que chacun doit se distinguer. Si le pasteur Champlain n'est pas là, quelqu'un d'autre parmi nous peut diriger. Mais s'il n'y a personne, on va vous imposer quelqu'un. Chacun doit se démarquer et être à sa place pour la continuité de l'œuvre de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai toujours dit que je ne serai toujours pas ici. Non, non. Il y aura des moments où je serai absent. Absent de Kinshasa. Absent peut-être, en tout cas si la Covid ne va pas nous emporter tous, peut-être du pays. Pour prêcher, pour former, pour enseigner à gauche et à droite. En tout cas, ça, je le sais. Peut-être pour aller implanter aussi ailleurs. Qui sait? Mais alors, Dieu peut choisir l'un de nous. Bref, l'église n'est pas l'église d'un homme, c'est l'église de Dieu. Même si nous construisons, nous ne construisons pas pour un homme. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pour Dieu et c'est pour la communauté. Nous pouvons passer, mais nos enfants vont rester. Nos enfants passeront, les enfants de leurs enfants resteront dans leur église qu'ils ont bâtie. Et c'est une fierté de bâtir. C'est une fierté de contribuer, mes frères, pour que l'église soit bâtie, pour que les autres soient bâtis. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? La négligence, ils ont négligé. Ils ont négligé. Je me rappelle dans la Bible, là où le prophète dit, cessez d'être négligent. Cessez d'être négligent. À quoi bon s'occuper de l'œuvre de Dieu? À quoi bon être à l'heure au culte? À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon être un bon chrétien? À quoi bon attendre un homme qui craint Dieu pour m'épouser? À quoi bon? À quoi bon rester fidèle à mon épouse? À quoi bon? Et on néglige sa relation avec son épouse. On néglige ses enfants. On choisit une autre à la place de son épouse. Ah mes frères, que Dieu nous aide. Est-ce que vous êtes avec moi? La troisième cause de l'arrêt de la construction, ce sont les mauvaises priorités. Les mauvaises priorités. La priorité n'était plus les temples, mais eux-mêmes. Eux-mêmes. Nous avons dit que la priorité, c'est ce qui a plus d'importance. La priorité, c'est ce qui a plus d'importance, de plus urgent. Pour Dieu, le plus urgent était la reconstruction du temple. Le temple, c'est le symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple. Même si tout est en ruine, vos maisons en ruine, les murailles de Jérusalem en ruine, mais commencez par ma maison, commencez par les temples. Puisque lorsque le temple est là, le peuple aura une bonne relation et une bonne communion avec Dieu. Et Dieu sera avec lui. Même si les murailles sont détruites, mais l'ennemi ne viendra jamais vous détruire. Même s'il peut venir, il ne va pas vous vaincre parce que je suis là. La base, c'est Dieu. Dieu dit, moi d'abord, mon temple. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont construits des maisons lambrissées. N'est-ce pas qu'on avait lu cela? Des maisons lambrissées. On peut lire dans AG 1, déjà au verset 2, il est dit, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ils ont été négligents. Au verset 4, le prophète Agé dit au peuple, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, vos belles demeures, vos maisons somptueuses? Vous abandonnez ma maison et vous vous construisez des demeures lambrissées, des maisons somptueuses. Est-ce le temps pour vous d'habiter votre demeure lambrissée quand cette maison est en ruine? Vous voyez l'ordre d'importance. Ce qui était prioritaire, c'était la maison de Dieu. Dieu n'est pas contre qu'ils habitent des demeures lambrissées. Mais d'abord, c'est la maison de qui? De Dieu. D'abord.
Dieu d'abord. D'abord. Vous voyez mes frères, des mauvaises priorités. Mauvaises priorités. D'abord nous. On va s'occuper des dieux après. Que faire des dieux? Que faire de sa maison? Même si elle est en ruine. D'abord moi. Lorsque quelqu'un se tourne d'abord vers lui, pas vers Dieu, il s'attire les malheurs. Les malheurs. Donc pour le peuple, Dieu n'était plus une priorité. Les Juifs ont oublié, n'est-ce pas, ce qui était une priorité pour eux, ce qui était plus important. J'ai dit, c'est rebâtir la maison. Et rebâtir ne le préoccupait plus. Ils ont commencé par leur propre maison, par leur propre aisance, que par la maison de Dieu. Ah oui, mes frères. Ah oui. Faisons très attention. Très attention. Parce qu'il peut aussi arriver que nous puissions nous empresser pour notre propre maison, pour notre propre vie. Oui, ceci n'est vrai que si Dieu n'est plus une priorité pour nous. Préoccupé par les affaires, je ne suis pas contre les affaires. Préoccupé par les travaux, je ne suis pas contre. Préoccupé par sa propre aisance, je ne suis pas contre. On n'a plus le temps pour Dieu. On n'a plus le temps pour sa communion personnelle avec Dieu. Il y a des gens qui sortent comme ça. Aucune vie spirituelle, aucune vie de prière stable. La Bible n'a aucune place dans sa vie. Les affaires, je dois sortir à l'école. Oui, on doit étudier. Mais avant tout, ma relation avec Dieu. Avant tout, Dieu. Avant tout qui? Dieu, mes frères. Dieu, avant tout. Dieu. Dieu. Tout va nous quitter. Les habits vont nous quitter. La nourriture va nous quitter. L'argent va nous quitter. Nous resterons seuls. Nous nous présenterons seuls devant Dieu. Seuls devant Dieu. Seuls devant Dieu. Et Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume, c'est la priorité. Et si nous ne cherchons pas le royaume, c'est un autre royaume qui va envahir nos pensées, qui va préoccuper, n'est-ce pas, notre attention, qui va orienter notre vie, un autre royaume. Ah oui, d'autres soucis vont occuper nos pensées. D'autres, en tout cas, je répète que Dieu n'est pas contre notre bonheur. Dieu n'est pas contre que nous habitions des demeures lambrissées. Et je ne suis pas contre que nous ayons de l'argent, que nous soyons riches. Non. Mais d'abord, Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les Juifs se sont tournés vers eux-mêmes, vers leur propre intérêt personnel, vers les préoccupations secondaires. En tout cas, c'est secondaire. Alors, veillons sur nous-mêmes. Ne les imitons pas. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous accomplissions nos propres desseins. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous accomplissions nos propres plans. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous cherchions nous-mêmes notre propre bonheur. C'est lui qui est à la base de notre bonheur. Mais il veut que nous nous occupions de lui d'abord, de son royaume. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est important. Veillons sur nous-mêmes. Un homme a dit, je l'ai déjà dit ici, il faut veiller quotidiennement, car la grande stratégie de l'ennemi est de vous écarter de ce qui est plus important. Ah oui, c'est sa grande stratégie. Notre cœur doit être motivé par l'intérêt de Dieu, non par l'intérêt personnel. Nous devons veiller à cela, car nous sommes tous nés avec une bonne dose d'intérêt personnel. C'est naturel, on cherche son propre intérêt, l'intérêt personnel. Ah oui, que par l'intérêt de Dieu. C'est naturel. Le cœur naturel est tourné vers lui-même. Tourné vers lui-même. Alors veillons sur nous. Est-ce que je me fais comprendre? Notre cœur doit être travaillé par Dieu. Dieu doit travailler nos cœurs. Sinon, nous risquons de placer nos intérêts avant ceux de Dieu. Mais les conséquences sont terribles. Terribles. Les mauvaises priorités amènent des conséquences néfastes. On l'a déjà vu les dimanches passés. Mais aujourd'hui, par rapport aux exilés, le verset 6, je suis toujours dans AG1. Le verset 6, il est dit ceci. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez beaucoup. C'est ça? Vous s'aimez beaucoup, mais vous recueillez peu. Ah oui, mes frères. Vous voyez que parfois Dieu veut nous ouvrir des portes, mais c'est sans limiter. En fait, c'est nous qui les limitons. Ah oui. La Bible dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, en sorte que possédant toujours. Est-ce que vous me suivez?
Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Toutes sortes de grâces. Il peut grandement nous ouvrir des portes. Que nous possédions toujours de quoi satisfaire nos besoins. Que nous ayons en abondance de quoi satisfaire nos besoins. Mais que nous ayons aussi de quoi continuer à pratiquer les bonnes œuvres. Mais ici, Dieu dit, vous s'aimez beaucoup, mais vous recueillez peu. Vous fournissez beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Mais pour ne rien gagner. Ah oui, vous dépensez beaucoup. Mais en retour, vous ne gagnez rien. Vous voyez que quand Dieu n'est plus notre priorité, nous risquons de beaucoup s'aimer et de recueillir peu. De fournir beaucoup d'efforts, mais pour peu de résultats. En vain, vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dieu nous ouvre des portes. Lorsque c'est lui qui est notre priorité, il nous ouvre des portes. Oui, mes frères, il nous ouvre des portes. Il nous bénit. Il met devant nous des opportunités. Ah oui, c'est important, mes frères, que Dieu soit notre priorité. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Ah, je mange, je n'ai toujours pas une bonne santé. Vous n'êtes pas rassasiés. L'insatisfaction. Je peux avoir beaucoup, mais je suis toujours insatisfait. Le bonheur, ce n'est pas par l'acquisition des richesses ou des biens. Je peux avoir beaucoup de biens, je peux tout avoir, mais sans avoir la paix. Sans avoir le vrai bonheur, parce que le vrai bonheur vient de Dieu. Et c'est Dieu qui les dépose dans la vie et les cœurs de celui, n'est-ce pas, qui les sert et qui lui est vraiment attaché. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Une vie d'insatisfaction. Est-ce que vous me suivez? De mauvaises priorités portent à conséquence. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Vous voyez, Matthieu dit que nous inquiétons pour les manger. De quoi mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ah oui. On se soucie pour de l'argent. On fait des mammons un Dieu. Ici, on sème. Vous voyez? Pourquoi sème-t-on? C'est pour avoir une bonne récolte, n'est-ce pas vrai? On sème. On a un champ. On va avoir de quoi manger. On veut vendre. On mange. On boit. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Vous voyez, c'est vraiment l'idée qui se trouve dans Matthieu 6. On cherche toutes ces choses, mais on ne gagne rien. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Des espoirs déçus. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. J'ai dit ici que parfois nous croyons maudits. Moi je suis maudit. Moi je dis que moi je ne suis pas maudit. Celui qui marche avec Dieu n'est pas maudit. Mais il peut se fermer des portes. Il peut s'attirer la malédiction de Dieu. Satan ne peut pas me maudire jamais. J'ai été délivré, complètement délivré à la croix. Mais je peux moi-même me fermer des portes. Qu'est-ce que Dieu dit? Vous l'avez rentré chez vous, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai soufflé dessus. Est-ce que c'est le diable qui a soufflé ici? Vous voyez que vous pouvez commencer à chasser des démons toute la nuit, mais rien ne va changer. Est-ce que c'est Dieu qui a changé? Est-ce que c'est Dieu qui n'exauce pas la prière? C'est vous qui ne comprenez pas que vous êtes vous-même une barrière. Ce n'est pas à Satan de partir, c'est à vous de changer. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut que nos yeux s'ouvrent pour que nous comprenions ces choses. Nous pouvons être une barrière nous-mêmes. Nous-mêmes une barrière. Mais vous vous fermez des portes. Évaluation des abino et abisoté. Donc ce qui a plus de valeur, c'est vous-même. Ce n'est pas le salut des âmes. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai soufflé dessus. Ce n'est pas Satan. Pourquoi, dit l'Éternel? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Il n'y a plus de pluie. Plus de rosée pour fertiliser la terre, pour faire pousser les plantes. Je peux s'aimer, mais il n'y a rien.
les grains sèchent, les grains sont détruits. Qui les détruit? C'est les diables. Amen. Non, ce n'est pas les diables, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés, sur le mou, sur l'huile, sur tout ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Au fait, mes frères, de manière générale, lorsque Dieu n'est plus notre priorité, lorsque nous nous tournons vers les mauvaises priorités, on se ferme des portes, on se bloque soi-même. Vous voyez? Sur le plan des finances, il y a un problème. Sur le plan des affaires, il y a un problème. Un problème sérieux. Tout est bloqué. Le ciel est fermé. Même si nous prions, Seigneur, Fongolanga Lola. Yahweh, Fongolanga Lola. Otemba. Yahweh, Monisanga Nkembe Yoyati. Yoyati. Est-ce que Ewoya? Est-ce que Nzamba Akanga Lola? Akanga Karo? Ato Yembi. Ato Beleli. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, si Dieu n'est pas votre priorité, le ciel restera fermé. Vous voyez que nous nous bloquons nous-mêmes. Ce n'est pas Satan. C'est vrai, je dis que Satan nous combat. Il combat nos vies, nos familles. Il combat l'église. Mais Dieu nous protège. Mais c'est nous-mêmes qui nous fermons des portes. Les conséquences sont fâcheuses, mes frères, pour celui qui se tourne vers de mauvaises priorités. Et ces conséquences peuvent aussi être sur le plan spirituel. On devient sec. Sec. On ne peut plus grandir dans la foi. Plus de croissance. Et pour des serviteurs, c'est difficile que Dieu nous utilise au maximum de notre potentiel. Non. On ne bénéficiera que des miettes. Même si Dieu nous ouvre des portes, nous bénit, il n'y aura que des miettes. Même si Dieu veut se servir de moi, mais pas au maximum de mon potentiel. Jamais. Jamais. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu doit être notre priorité. Matthieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et sa justice. D'abord Dieu. Nous devons aspirer à entrer au royaume. Aspirer. Avoir un cœur tourné vers Dieu. Se rassurer que les portes du royaume sont déjà ouvertes. J'ai déjà reçu Jésus dans mon cœur et je marche avec Dieu. Aspirer à entrer au royaume, c'est soumettre au royaume. Toute ma volonté est soumise à Dieu volontairement. Je me soumets à Dieu. Ça, mes frères, c'est avoir Dieu comme priorité. Avoir le royaume comme une priorité. Mon cœur soumis volontairement à Dieu. Lorsque je sais que les garçons qui sortent avec moi ne connaissent pas Dieu et que Dieu est contre, j'ai dit oui Seigneur, j'accepte même si mon cœur est déjà parti. Mais j'arrête. La fille là n'est pas celle que tu as choisie pour moi puisqu'elle ne te connaît pas. C'est une païenne. Il n'y a pas de relation entre lumière et ténèbres. Seigneur, j'arrête. J'arrête. Je me soumets volontairement. Ça me fait mal mais je me soumets. Tu peux avoir 1000 $ entre les mains. Dieu dit arrête, ce n'est pas pour toi. Donne-les à telle autre personne. J'ai dit, Seigneur, j'accepte. Ça me fait mal parce que j'en ai besoin, mais parce que toi, tu le veux. J'ai dit oui à toi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça, mes frères. C'est soumettre volontairement à Dieu. Non pas d'abord ce que moi je veux, mais ce que Dieu veut. C'était ça, la vie de Jésus. Il s'est soumis volontairement à Dieu. Volontairement. Volontairement à Dieu. Donc, j'aspire à entrer au royaume. Je me soumets volontairement au royaume. Je participe à la croissance, à l'extension du royaume. Si Dieu vous a sauvé, c'est pour que par vous, il sauve d'autres personnes. Est-ce que je me fais comprendre? Je dois participer à l'extension, à la croissance du royaume. Parler de Jésus aux autres. Gagner mes enfants au Seigneur, mon mari, mon épouse au Seigneur. Gagner mes amis au Seigneur. Je ne ferme pas la bouche. Je parle de Jésus. Je parle aujourd'hui, je parle de lui demain. Et toujours, quels que soient les cas, je parle. Je parle. Parce qu'il faut étendre le royaume. Est-ce que je me fais comprendre? Ne fermez pas ta bouche. Dieu veut que ta bouche reste ouverte pour le salut des hommes. Ça, c'est mettre Dieu. C'est avoir le royaume comme priorité. J'ai le temps. Jésus n'a pas formé ses disciples pour qu'ils deviennent des riches. Qu'est-ce que Jésus a donné de particulier à Pierre? Au contraire, c'est Pierre qui a tout abandonné.
L'entreprise de pêche, ils abandonnent. Jean et Jacques ont tout abandonné. Une entreprise de pêche, leur papa est là, les serviteurs sont là, eux sont là. Ils laissent leur papa, les serviteurs, ils laissent tous les barques, ils partent. Un homme comme Matthieu, un fonctionnaire qui quitte tout. Je ne dis pas qu'il faut tout quitter. En fait, dans le sens d'abandonner le travail et les études. Ah non. Mais que Dieu ait la première place dans nos vies. Matthieu a tout laissé. Les apôtres ont tout laissé. Est-ce qu'ils ont acheté des maisons? Ah non. Ils sont morts en martyrs. Presque tous ont été des martyrs. Percés, tués, décapités, crucifiés. Sauf Jean qui est mort de mort naturelle. Mais avant, il a souffert les martyrs. Il a souffert la persécution, mes frères. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous devenions des riches. C'est en fait l'évangile qu'on prêche aujourd'hui. On voyager. Quand voyager, voyager. Voyager? Non. Pour nazala vie nazala ya ye et puis nazala esaleli na ye batu misu ba ye bazambe. Voilà pourquoi Dieu m'a sauvé. Il était capable de jour de notre conversion de nous prendre. Mais s'il nous laisse, c'est pour que notre vie et c'est pilisa et mokonamogo tokola tokoma lokola Yesu. Peut-être la bisa il n'a pas te baninga misu ba bongo la mitema. Combien de gens avez-vous déjà amené au Seigneur? Combien? Combien? Bato boni yo esi oteya babongo la mitema baza pe l'église. Combien? Combien? Au formé pe bango bakomi pe ba pasteur basali. Combien? Combien? Pierre a Robin à Timothée non Paul au moins na ngai abengi au moins na ngai yo na bana que tu as formé, que tu as encadré, que tu suis même ici à l'église. Qui est-ce que toi tu suis? Tu as suivi les enseignements, mais est-ce que tu les transmets aux autres? Sinon, tu as un problème. Nous avons un... C'est pour ça que tu as encore la terre. Amen. L'église, hey. Le message, c'est autour de Jésus, de la foi en Jésus et de notre vie pour plaire à Dieu. Jésus n'a pas dit aux apôtres, allez dire Bokobonga. Non. Il leur dit, vous parlerez de quoi? De ma mort et de ma résurrection. Allez, partez. Il ne leur a rien donné. Rien. Oh non, parce que je n'ai pas de véhicule. Je suis malheureux. Oh, qui te l'a dit? Oh non, les autres serviteurs ont des grandes maisons. Moi, je n'en ai pas. Je suis maudit. Mais qui te l'a dit? Oh, mais qui te l'a dit? Mon église, c'est même 100 membres. 1000 membres, je suis maudit. Non, non, non. Est-ce que je me fais comprendre? Notre impact, ce n'est pas par rapport au bien que nous pouvons avoir, au bien matériel, à l'argent, non. Notre impact est spirituel, c'est Dieu qui connaît comment, n'est-ce pas? Ce que je fais pour lui porte de fruits. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous ayons toutes ces choses. D'abord pour que nous soyons lui, pour lui. Et que nous soyons des instruments. Que nous travaillons pour que le royaume s'étende. Le reste s'occupe de lui. Cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par surcroît, par-dessus. Lorsque Dieu est ma priorité, mon argent c'est pour Dieu. Mon temps c'est pour Dieu. Ma beauté c'est pour Dieu. Tout ce que je suis c'est pour Dieu. Alors Dieu va s'occuper de moi. Si je me tourne vers moi-même, comme ces gens, ils vont s'aimer. Mais est-ce qu'ils récoltaient? Non. Ils récoltaient peu. Ils ont mangé. Est-ce qu'ils s'est rassasié? Ils mangeaient. Est-ce qu'ils s'est rassasié? Ah non. Ils se vêtissaient. Est-ce qu'ils avaient chaud? Non. Mes frères, il y a des satisfactions qu'en Dieu. Et en lui seul. Lorsque Dieu est notre priorité, tout ce que je suis pour lui. Une façon aussi de faire de Dieu ma priorité par rapport à mon argent, c'est la dîme que je donne. Je dis qu'en donnant aux autres, en donnant à Dieu, en étant fidèle à la dîme, au fait, nous nous dessaisissons des biens de ce monde. Mon cœur ne sera plus attaché à l'argent, mais à Dieu. Prêt à tout faire pour Dieu, prêt à donner ma dîme et à rester fidèle à mes dîmes, prêt à donner mes offrandes, prêt à aider les autres avec mon argent. Je ne serai plus attaché à l'argent. Et lorsque Dieu le voit, il peut vous bénir, vous ouvrir des portes pour que vous ayez encore davantage, parce qu'il sait que vous n'êtes pas attaché, vous n'êtes attaché non pas à l'argent, mais à lui et à lui seul. Est-ce que je me fais comprendre? Grandissons mes frères. Dieu doit être notre priorité. En tout cas, si dans nos vies, dans notre relation avec Dieu, Dieu ne l'était pas, c'est qu'il y a des fissures. Il faut bâtir. Si dans ma relation avec l'église, je ne suis pas fidèle,
par ma présence, par ma contribution pour l'avancement de l'église, eh bien, il y a des fissures, il faut bâtir. Et nous avons un défi. Le défi, c'est d'acheter une parcelle pour l'église. Il nous faut monter et bâtir. Nous devons tous nous engager à prier pour l'église, à donner pour l'église, que l'église soit stable, que nous ayons un chez nous, que nous puissions construire. Est-ce que je me fais comprendre? Ça aussi, c'est faire du royaume une priorité. Une priorité. Je connais un homme qui a construit plusieurs églises lui-même. Il y a certaines de nos extensions qui ont été construites par un homme, lui-même. Il construit tout. Il vient à l'église, il dit, voilà, j'ai construit une église. Envoyez quelqu'un. Ah, une seule personne. Est-ce qu'il faut seulement contribuer, que tous nous puissions contribuer? Oui, nous pouvons le faire. Mais quelqu'un aussi peut se lever pour dire, voilà, moi je donne autant. Alléluia. Une fierté. De travailler pour le Seigneur et de faire de lui notre priorité. Montons et bâtissons. En tout cas, c'est ce dont nous avons parlé toute cette année. Nous allons peut-être achever les deux semaines qui viennent lorsque nous parlerons de la famille. Parce que nous devons aussi bâtir nos familles, bâtir nos foyers. Que Dieu nous aide, que chacun réfléchisse par rapport à sa vie, par rapport à tout ce que nous avons enseigné cette année. Est-ce qu'il n'y a pas de fissures dans ma vie personnelle, spirituelle? Est-ce qu'il n'y a pas de fissures dans ma famille, dans ma relation avec mon mari, mon épouse? Il faut bâtir. Il faut balayer. Il faut boucher les trous. Il faut les colmater. Les colmater. Les colmater. C'est l'effort de l'un et de l'autre. Et c'est l'effort de chacun. Et Dieu peut nous aider. Si nous le voulons, montons mes frères et bâtissons. Et nous verrons Dieu nous bénir. Bénir l'église. Bénir nos activités. Bénir nos familles. Bénir nos enfants. Si moi je ne récolte pas aujourd'hui, mais mes enfants peuvent récolter demain. À cause de ce que je suis pour Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Chacun pour sa part. Prions le Seigneur.